Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs du Bénin. Tentative de coup d'État au Bénin. Dramane Ouattara, son nom est sorti dedans encore. Ah, Dramane, tu es comment? Tu es comment? Ton nom va jouer quoi encore dans le coup d'État de Bénin? Ah, mais, camarades peuple d'Afrique, on écoute la vidéo, puis j'ai décortiqué. Mais comment? Le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme confirme les soupçons de tentative présumée de coup d'État agités sur les réseaux sociaux depuis hier. Des soupçons qui ont conduit à l'arrestation de celui que le chef de l'État présentait comme un ami indéfectible, Olivier Bokor. Mais l'arrestation aussi de l'ancien ministre des Sports, Oswald Omeki, et celle du commandant de la garde républicaine. Écoutons ici les premières explications du procureur spécial de la Criette, Mario Metton. Dans la nuit du 23 au 24 septembre 2024, un peu après 1h du matin, l'ancien ministre des Sports, M. Oswald Omeki, a été interpellé au moment où il transmettait 6 sacs remplis de billets de banque au commandant de la garde républicaine. 6 sacs. Des premières investigations. Il apparaît que le commandant de la garde républicaine, ayant en charge la sécurité du chef de l'État, a été entrepris par le ministre Oswald Omeki pour son propre compte et pour le compte de M. Olivier Bokor, à l'effet d'opérer par la force un coup d'État dans la journée du 27 septembre 2024. C'est dans ce cadre que dès le 6 août, les intéressés ont ouvert un compte bancaire dans les livres de la MCA Banque Côte d'Ivoire au profit du commandant de la garde républicaine. Et la preuve de l'ouverture du compte a été transmise aux bénéficiaires avec un solde initial de francs CFA 105 millions. Pour achever de vaincre la résistance du commandant de la garde républicaine, ils lui ont promis et remis le 24 septembre 2024 en espèces une somme de francs CFA 1 milliard 500 millions. Et cette somme est décomptée en 129 lots de 10 millions constitués de billets de 10 000 francs et 42 lots de 5 millions constitués de billets de 5 000 francs. Cette somme qui aurait été mobilisée par M. Olivier Bokor a été chargée dans un véhicule de type 4x4 de marque Toyota Prado appartenant à M. Oswald Omeki et muni d'une fausse immatriculation. C'est à l'occasion de la remise du dit véhicule et de la somme de 1 milliard 500 millions de francs CFA que la brigade criminelle a procédé à l'interpellation de M. Oswald Omeki et du commandant de la garde républicaine. Dans l'heure qui a suivi, M. Olivier Bokor a été également interpellé par les éléments de la brigade criminelle. L'enquête en cours s'attelle à identifier toutes les personnes impliquées dans ces faits. Je ne manquerai pas, s'il y a lieu, de revenir vers vous pour vous donner de plus amples informations sur l'évolution de cette procédure. Je vous remercie. Mais en attendant, Camarades peuple d'Afrique, vous avez entendu le chef de la garde républicaine du Bénin avait été mobilisé par Dramane et ses amis à l'effet de débarquer Patrice Talon. NCA Bank, ils sont allés déposer 105 millions de francs CFA là-bas. Et ils ont donné en espèces plus d'1 milliard au commandant lui-même pour faire le coup d'État. Hein? Je vous ai dit, depuis le général Toumba,
ministre de l'Intérieur du Niger, a effectué le déplacement, a effectué une visite au Bénin. Et il a été reçu par Patrice Talon. Et le gars, au sortir de l'entretien avec Patrice Talon, il a fait une conférence de presse où il s'adressait aux Nigériens du Bénin, où il leur a dit que Patrice Talon a accepté toutes leurs propositions. Toutes leurs propositions. C'est ce qu'il a dit. Il a accepté, Patrice Talon a accepté toutes leurs propositions. La même semaine, il y a eu une attaque dans le parc W, frontière Bénin-Niger. Avant-hier, pas avant-hier, la semaine passée là. La semaine passée, il y a eu une attaque. Je vous ai montré ça ici. Je vous ai même fait écouter les bruits de balles, des fusils qui étaient en train de crépiter. Là-bas, il y a eu 2 morts. Deux policiers qui sont morts. Je vous ai dit que les attaques terroristes se multiplient au Bénin parce que le Bénin a décidé de faire table rase concernant ces différends avec le Niger. Et vous avez appris que Patrice Talon les biens de Patrice Talon ont été, je dirais, inquiétés ici en France et que la France est en train de faire mains et pieds pour, chers camarades peu d'Afrique, essayer de saisir ces biens-là pour bien mal acquis. Et donc, Draman Ouattara a été mobilisé pour faire le travail, pour faire tomber Patrice Talon. Parce que Patrice Talon n'arrange plus, il est devenu récalcitrant, il n'est plus docile, donc il faut le mettre dehors, il faut le débarquer quand même. Il faut le débarquer. Donc ils allaient faire un coup d'état comme ça, et puis on allait applaudir, bra. Patrice Talon, mais alors, Patrice Talon n'est pas tombé pour rien. Patrice Talon, il serait tombé pour quelque chose. Là, ce serait un coup d'état comme au Gabon. Un coup d'état téléguidé, télécommandé, géré depuis l'Élysée. À travers Draman Ouattara, bien entendu. C'est le même Draman Ouattara qui voulait frapper le Burkina Faso. C'est le même Draman Ouattara qui voulait frapper le Niger. C'est-à-dire que Draman Ouattara joue le rôle que jouait Houphouët-Boigny quand Houphouët-Boigny était encore sous la coupole de l'impérialisme. Bon, il a pu été quand même... Avant, il était panafricaniste avec le RDA. Après, il est devenu... Il s'est rendu docile. Après, il est mort. Donc, il faut un pion de l'Occident en Côte d'Ivoire. Donc, le pion de l'Occident en Côte d'Ivoire, c'est Draman Ouattara. C'est pourquoi Draman Ouattara est en train de tout faire pour essayer de débarquer Patrice Talon et puis avancer. Vous comprenez ça? Vous comprenez? Actuellement, là, le torchon brûle entre eux. Le torchon brûle entre eux. C'est pourquoi vous avez entendu Ibrahim Traoré, le ministre burkinabé a cité. Cette fois-ci, ils n'ont pas cité le Niger. Cette fois-ci, ils n'ont pas cité le Bénin dans les tentatives là. Ils n'ont pas cité le Bénin. Ils ont cité Côte d'Ivoire, ils ont cité Nigeria, ils ont cité Ghana. Mais Bénin là, s'ils ont cité Bénin, dites-moi, mais ils n'ont pas cité Bénin. Parce que le Bénin, Patrice Talon, il y a élection en 2026, si je ne m'abuse. Il dit qu'il ne sera pas candidat. Mais il y a élection qui arrive. Joe, son peuple est en train de souffrir. Et puis lui, il est béninois. Son peuple est en train de souffrir, frère. La frontière Bénin-Niger, ça souffre, ça ne va pas. Le port de Cotonou, ça ne va pas, ça ne marche plus. Le port de Cotonou, c'est à sec. C'est à sec. Donc, lui, il veut redémarrer son économie, tchè. Il veut redémarrer son économie. Donc, il est en train d'aplanir ses relations avec ses voisins. Donc, ça n'arrête pas l'Élysée. Ça ne plaît pas à l'Élysée. Donc, il faut faire tomber. Sinon, on ne peut jamais ouvrir. Allez-y, ouvrez votre compte même en Côte d'Ivoire. Vous allez voir ce qu'ils vont faire. Je prends le cas de Diawara, Oumar Diawara, malien. Franco-malien. Je dirais franco-ivoiro-malien. Non, franco-congolo-malien. Il est franco-malien et puis il est congolais aussi. De Brazzaville. Vous comprenez? Le gars là, il allait payer terrain en Côte d'Ivoire. Il a payé terrain, je crois 1 milliard quelques millions. Il a débrouillé son argent.
Non seulement ils ont volé son argent, il s'est plaint, il a gagné à la justice. Et puis, la justice s'est retournée contre lui pour l'accuser de blanchiment d'argent, de financement des terroristes. Ils l'ont chargé et de tentative de coup d'État. Le gars, il est parti se plaindre au niveau de la BCAO, de la CEDEAO. Et pour une des rares fois, la CEDEAO lui a donné raison. Et la CEDEAO lui a donné une grosse. Il est parti au Mali pour faire appliquer la grosse, c'est-à-dire pour faire saisir des biens de la Côte d'Ivoire. Le Mali avait jugé qu'il y avait trop de tensions entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Si le Mali s'adonnait à ce genre d'exercice, ça allait envenimer les choses plus. Donc il s'est déporté du côté du Congo. Il a fait saisir sur le tarmac de Brazzaville, chez camarades d'Afrique, un avion Air Côte d'Ivoire appartenant à la Côte d'Ivoire. Il a fait saisir ça pour payer son argent. Oui! Parce que le gouvernement ivoirien, quand tu vas débrouiller ton argent, il vole. Deuxièmement, je prends le cas de Jacques. Comment il s'appelle? C'est un Kofi là. Mais le gars là, Jacques, on l'appelle Jacques sur les réseaux sociaux. Le gars là, il est parti avec de l'argent en Côte d'Ivoire. Il a eu un partenaire au niveau de l'Angleterre. Il est allé en Côte d'Ivoire pour aller investir dans le secteur d'immobilier. Mais son ami, son collaborateur m'a été tué à la Maca. Ils ont volé son argent. Ils ont détruit aujourd'hui 4 milliards. Le gouvernement ivoirien a pris l'argent. Donc, un gars vient ouvrir un compte depuis août. Et puis, il n'y a pas de problème sur l'argent là. Puis l'argent est bien encadré, 100 milliards. 100 millions, 500, 100 millions, 105 millions top moi. 105 millions. Et puis c'est calé tranquille. Dran Ouattara est dedans. Il est complice. C'est un vieil hibou. C'est un vieux délinquant. S'il n'était pas dedans, il allait dénoncer depuis août. Il allait dénoncer. Mais il est dedans. C'est un vieux malo. C'est un vieux malo. Et il est sous les ordres de Paris. C'est pourquoi, même quand je vois les gens du PDC, ils disent que oui, Draman Ouattara, Macron soutient Thiam, c'est Doyi. C'est Doyi. Draman va s'imposer au Macron. Là. Il va s'imposer. Il va s'imposer. Regardez seulement. Si on ne s'est pas levé ensemble pour chasser Moro, là, il va s'imposer au Macron. Puis il n'y a rien. En 2020, il s'est imposé. Ça allait où? C'est le peuple qui doit chasser Vieux là. Sinon, il n'y a rien. Vous avez compris, Draman, c'est un déstabilisateur par excellence. Il travaille pour l'Occident. C'est un Waworo. Camarades d'Afrique, voilà ce que je voulais vous dire. Partagez la vidéo au maximum, mettez-la partout à travers le monde entier. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Babo président de 2005, Inch'Allah. On est ensemble.